Et tu vas te recommander à la grâce. Tu vas te recommander à l'Esprit de Dieu. Tu vas te recommander entre les mains de celui qui est mort pour toi et de celui qui a promis le Saint-Esprit. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Commence à dire, Seigneur, c'est toi ma délivrance. C'est toi ma bénédiction. C'est toi le sujet de ma joie. Que ton onction soit sur moi, afin que les défis dans ma vie prennent fin pour la gloire de ton nom. Mets-moi dans la demeure de Sion. Pour que mon témoignage soit constant. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux d'être encore avec vous, vous adresser le message au nom de Jésus. Nous sommes dans une saison de l'attente du Saint-Esprit où tout le monde se prépare à vivre un temps glorieux à la Pentecôte. Nous avons vécu la Pâque il n'y a pas longtemps et nous préparons encore un moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Et depuis un moment, nous sommes sur un thème qui est en train de nous aider avec au message l'Esprit qui est descendu. Et nous remarquons que avec ce message sur l'Esprit qui est descendu, nous participons à un élément phare qui est la transformation. Et nous allons encore continuer dans cette optique pour que gloire soit rendue à Dieu. Et nous allons prendre un texte. Et aujourd'hui, nous serons très biblistes. Nous serons très biblistes aujourd'hui. Et je veux dire qu'on va fouiller beaucoup dans la Bible. Et sur le cas de l'Esprit qui est descendu, nous allons parler des faiblesses spirituelles. Mais dans le domaine des faiblesses spirituelles, aujourd'hui, nous allons commencer par la faiblesse la plus majeure. La faiblesse qui est la porte d'entrée des démons, qui est la dépression. Amen. On va parler de l'Esprit qui est descendu en s'appuyant sur les faiblesses spirituelles. Mais on va utiliser un point central que les démons utilisent, c'est la dépression. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'image des serviteurs qui étaient là avant nous, des personnes qui avaient accès à une intimité avec Dieu, mais qui ont vécu dans la dépression. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Amen. Dieu bénisse ton cœur. Nous allons prendre d'abord le texte de Romains 8, le verset 26. Romains 8, le verset 26. Oui, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26. le verset 26. Oui. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Oui. car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ouais. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 26 seulement. Amen. Je fais sortir le verset 26.
refaire sortir ça spécialement. Spécialement, ok. Oui. Le verset 26. Mhm. De même aussi, Mhm. l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Vous voyez, ici, ce verset est en train de sortir quelque chose de très puissant. Vous voyez, l'Esprit, la Bible dit quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et écoutez-moi bien. Et la Bible va aller encore plus loin pour dire quoi? L'Esprit même intercède pour nous par des soupirs. Ça veut dire que la faiblesse de l'homme, c'est le manque de prière en esprit. C'est le manque de permanence en esprit. Vous savez, lorsque vous êtes des personnes qui ne sont pas permanentes en esprit, écoutez-moi bien, vous allez finir par oublier. Vous allez finir par oublier votre véritable nature qui a été rachetée. Quand on te dit que tu as une nature qui a été rachetée, ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Tu es une personne qui a accepté Jésus. Ça confirme déjà que tu as donné ta volonté de sortir d'une certaine pratique. Maintenant que tu as accepté Jésus et que son prix à la croix te concerne, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Or, le Dieu que nous prions est un Dieu qui n'a pas de corps, mais c'est un Dieu qui est quoi? En esprit. Et il a même dit en Jean, il dit les véritables adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Or, quand le Seigneur te dit en esprit et en vérité, ça veut dire dans ton esprit et dans tes réalités. Dans ton esprit et dans tes réalités. Ça veut dire, malgré ce que tu vis, tu te positionnes toujours devant le trône de la grâce. Et dès l'instant où tu sais que ton âme est placée en esprit, automatiquement, tes sensations commencent à changer. Ta motion de ton corps commence à perdre des choses. Écoute-moi bien. C'est pourquoi la Bible nous enseigne chaque fois que quand nous commençons à être des enfants de Dieu, nous devons dominer sur la nature corporelle. Ce qui va montrer que nous sommes des fils vraiment de Dieu. Et si la Bible veut confirmer que tu es un fils de Dieu, la Bible va toucher un élément simple. Quel est l'élément qui va toucher? La Bible va commencer à briser tes émotions peu à peu. 1. Tes émotions liées à la colère. Tes émotions liées à la familiarité. Tes émotions liées aussi circonstances. Parce qu'il y a des gens, leurs émotions épousent beaucoup les circonstances. On te donne une information au journal que telle personne est morte et puis tu te rappelles en même temps que ça pouvait être toi. Ça veut dire que tes émotions sont rattachées au quoi? Aux circonstances. Tu ne compatis pas, mais tu as peur pour le lendemain. Ou encore, quelqu'un dont les émotions sont rattachées aux circonstances, c'est une personne qui marche toujours sur les rumeurs. Tu n'as aucune confirmation, mais comme ça a été dit de la bouche de quelqu'un, tu te dis que ça pouvait être toi. On lance une menace sur la nation. Tous ceux qui vont sortir à partir de 22h. Et cette menace peut-être n'est pas vraie. À partir de 22h, ils ont commencé à voler les enfants. À partir de 22h, ils ont commencé à couper la tête des fonctionnaires. Automatiquement, tu es quitté au travail. 22h, tu as trouvé sur la route à cause des embouteillages. Tu commences à trembler dans tout ton corps. Ou encore, tu as une grande affaire à faire. La personne avec qui tu dois traiter te dit, c'est à 22h que je suis disponible. Mais à cause de l'information, tu dis, si c'est ça, je vais laisser le business. Or, en réalité, ce n'est qu'une information qui n'est pas fondée. Je dirais même qui est informelle. Et tu vas voir que tu vas entendre dire que telle personne a mauvais cœur. Sans avoir testé, ton côté émotif commence à détester la personne avant d'avoir vu la personne. Tu n'es plus en esprit, mais tu es en circonstance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Or, la grâce que tu veux avoir
pour marcher avec l'esprit, écoutez-moi bien, l'esprit, c'est l'autre manière de renouveler sa vie. Écoutez-moi bien, devenir spirituel déjà te détache d'une certaine catégorie de vie. Exemple, la vie liée aux informations des liens de famille. C'est-à-dire, tu es capable de renoncer à ça. Si on te dit que tu es enfant de l'eau, tu es capable de dire, si ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est pas la peine. Non, on te dit que tu es enfant de la forêt. Tu dis, si ce n'est pas du jardin d'Éden racheté, c'est que ce n'est pas la paix. On va te dire que dans la famille, on meurt à 30 ans. Tu dis, moi, à 30 ans, Jésus commençait son ministère. Ça veut dire que vous mourrez, c'est maintenant pour moi, on va commencer. Donc, automatiquement, ton esprit a épousé une autre manière de voir les choses. Écoutez-moi bien. On peut te donner des interdits bizarres. Chez nous, on ne mange pas la chèvre. Tu dis, moi, je prends la chèvre pour glorifier Dieu en mangeant. Donc, du coup, tes émotions ont été touchées par un esprit. Parce que dès l'instant où un esprit, ou encore l'esprit de Dieu descend sur toi, tu commences à vivre avec un caractère de foi. Et non un caractère de circonstance. Et c'est ce qui est en train de détruire beaucoup tous ceux qui sont en train de donner leur vie à Jésus. Ils se disent que si j'ai donné ma vie à Jésus, donc je vais rester dans mon cœur comme ça. Je ne veux pas gêner mon voisin parce qu'on ne sait jamais. Je ne veux pas toucher ici parce qu'on ne sait jamais. Bien aimé dans le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as que le nom de Jésus, mais sans être sauvé. Or, si tu veux être sauvé, il faut épouser tout ce qu'il a mis en toi. Écoutez-moi bien. Il faut dépasser le baptême de l'eau pour arriver au baptême de l'esprit. Or, quand tu atteins le baptême de l'esprit, ça veut dire tu es prêt à vivre pour l'esprit et pour la suite. Il a dit quoi? Pour l'esprit, pour la suite. Quand on parle de pour l'esprit et pour la suite, on parle de olam. Olam qui veut dire éternité. Dis à ton voisin, pour l'esprit et pour la suite. Écoutez-moi bien. Or, si tu es prêt à vivre pour l'esprit et pour la suite, ça veut dire le Dieu El Olam, le Dieu qui te présente à l'éternité. Celui qui fait que ton travail peut durer pour toujours. Celui qui fait que tes affaires peuvent demeurer. Celui qui peut provoquer l'élévation dans tout ce que tu commences à consommer. Il y a des gens, leur main a perdu la valeur. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise main supérieure à toi t'a touché. Qu'est-ce qu'une mauvaise main supérieure à toi? C'est la main que tu affectionnes sans savoir le jugement de Dieu sur cette main. Ça veut dire quoi? Tu fais une affaire avec quelqu'un qui est de mauvaise spiritualité, de mauvaise foi. Et cette personne se trouve que dans l'affaire veut tout faire pour faire mieux que toi. Du moment où la personne fait mieux que toi et que ton cœur est encore dans la légèreté, tout ce que cette personne va faire va te commander. Cette personne te dit, je retire mon argent. Tu as peur parce que ça ne fera pas le poids. Cette personne te dit, je ne travaille plus avec toi. Tu as peur, tu pleures, mais sans savoir que Dieu peut te faire dominer cette personne. Non, la banque t'a refusé peut-être un prêt. Que tu as vraiment besoin de ce prêt pour faire quelque chose. Automatiquement, ton âme est... Et si tu te dis que peut-être que la grâce que tu as rentre en guerre avec cette banque-là. Peut-être qu'il y a une spiritualité qui est contre ta foi. Mais comme tu as besoin de cet argent, et puis bon, sûrement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une information ou un calcul a eu lieu, et puis tu n'obtiens pas le prêt. Automatiquement, ton âme est en train d'avoir peur. Je vais te dire une vérité. Tu es en danger parce que ton esprit n'est pas élevé. Dis à ton voisin, fais ce qu'on appelle la grâce de l'âme. Écoutez-moi bien, cherchez dès maintenant à aller loin. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. La Bible précise en Romains chapitre 8, le verset 26, que c'est l'esprit qui répond au secours de notre faiblesse. Or, les différentes faiblesses d'un homme commencent par la dépression. Un homme qui est dépressif n'a pas de péché. Un homme qui est quoi? Dépressif n'a pas de péché. Je vais vous expliquer une vérité. Quand ton enfant fait une bêtise à la maison et que tu n'es pas encore arrivé, tellement l'enfant ne peut pas être frappé, l'enfant va commencer à faire des choses sans s'en rendre compte qu'il peut encore gâter plus. Souvent, il a allumé le gaz et puis sans s'en rendre compte, le feu est sorti. Ça a commencé à brûler. Peut-être que ça a brûlé seulement la cuisine. Donc, l'enfant veut s'arranger à éteindre le gaz. Sans s'en rendre compte, il met sa main, ça brûle sa main. Il s'est dit, ça là, c'est encore plus grave. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller chercher les habits qui sont sur la côte pour venir jeter là-dessus. Il est en train de gâter encore plus. Il va aller chercher son drap pour venir jeter encore. Il est en train de gâter encore plus.
L'enfant ne fait pas tout ça comme ça. Il est en train de faire une dépression légère à la minute. Et le temps, il va s'en rendre compte. Ça devient tellement grave que le problème devient quoi? Général. Mais toi, il y a une seule chose que tu vas te poser. Peut-être que la seule question que tu vas te poser, c'est vrai, il y a eu le feu dans la maison. Est-ce que l'enfant est en vie? Mais l'enfant même refuse de s'approcher. Il préfère lui-même sortir de la maison. Commencer à prendre la route pour aller là où lui-même il ne sait pas. Et quand toi tu arrives, on dit ta maison a pris feu, ta main sur ta tête, mais ce n'est pas la maison qui est ton problème. Est-ce que l'enfant était concerné? On te dit non, l'enfant a une légère blessure, mais il est parti en courant. Ta seule prière, Seigneur, j'espère qu'il est parti à l'hôpital. À ta grande surprise, on te dit que ton enfant est parti. Ça fait 1 mois, il n'est pas revenu. Pendant ce temps, en 1 mois, tu as fini d'arranger la maison. Tout est rentré en ordre, mais l'enfant refuse de venir. Selon vous, pourquoi il fait ça? Il a peur. Voilà combien de chrétiens, quand ils se disent qu'ils ont commis un péché grave, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ont noté ça, un péché grave, ils s'en vont loin de Dieu et ils se disent que Dieu ne va pas leur pardonner. Ils vont de plus en plus loin, mais sans s'en rendre compte que plus ils vont loin, plus ils se font eux-mêmes du mal. Oh, Dieu, il est encore dans la maison. Il a pouvoir d'arranger la maison. Il a pouvoir de redonner l'image. Oh, Dieu attendait que quand il vient trouver son enfant dit, papa, je suis à genoux. J'ai gâté, mais je suis là. J'ai mélangé, mais je suis là. Papa, je reconnais que c'est moi. Maman, je reconnais que c'est moi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, la majorité sont dépressifs. Parce que quelqu'un t'a dit comme ça, non, on ne sort pas une femme. Que quand tu sois femme, ta vie va se gâter. Dès qu'il sort avec une finette, il ne veut plus venir à l'église. Parce qu'il s'est dit, mon péché est trop. S'il communiait, il arrête de communier automatiquement. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ce genre d'actes? Le problème, ce n'est pas le fait que tu aies couché avec une femme. Mais le problème, c'est l'abandon que tu viens de faire. Mais ça ne concerne pas Dieu directement, mais c'est toi. Parce qu'il a dit, celui qui pêche la chair a péché contre lui-même. Est-ce que ça touche le cœur de Dieu? Il a péché contre lui-même. Là où ton problème avec la chair commence à rentrer dans le cœur de Dieu, c'est quand à cause de toi, quelqu'un meurt. Il a dit, tu ne tueras pas. Si toi, tu fais enterrer la chair d'une personne, juste pour te venger, en ce moment, tu commences à créer des problèmes entre Dieu et qui? Et toi. Tu vas voir quelqu'un, parce qu'on lui a dit à l'église, tu ne voleras pas. Il y a eu une circonstance qui s'est passée, il est allé mettre la main dans une caisse, il a pris l'argent, il dit, ça là, Dieu ne va pas me pardonner. Donc tu viens même à l'église, tu regardes à gauche, à droite, comme si quelqu'un est informé de ton acte. Mais bien aimé, où est ce Dieu qui est capable d'abandonner ses enfants en route? Où est ce Dieu qui est capable de nous faire des reproches à un niveau où on est capable même de l'abandonner? Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a un langage militaire qui dit, au combat est vaincu non pas celui qui a perdu plus d'hommes, mais celui dont le moral fléchit en premier. Si ton moral fléchit en premier, c'est là que tes problèmes commencent. On parle maintenant de chrétiens dépressifs. Écoutez-moi bien, la mère de tous nos péchés, c'est la dépression. Comment ton propre mari dans la maison, avec qui vous avez fait du parcours, est capable de te mettre en dépression? Ça veut dire qu'à la base, il n'y avait pas la confiance. Comment ton mari, avec qui tu as fait un long chemin, est capable de te donner une blessure que toi-même tu n'as pas aidé? Ça veut dire que la confiance n'était pas là au départ. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qu'on connaît très bien, on sait que ses réactions ne peuvent aller nulle part. Je donne un exemple. Je prends Raphaël. Et puis je lui dis, tu es trop bête. Et puis je dis, Raphaël, le geste que je viens de faire publiquement, ils vont dire, c'est quoi? C'est vilain. Comment toi, un leader, tu fais ça? Mais elle, au plus profond d'elle, elle sait quelque chose. Ça ne va pas. On sait comment on s'amuse. C'est pas ça? On sait comment on se parle. Et puis vous la voyez, elle rit. Vous vous dites peut-être qu'après, ça sera gâté. Tu entends dans la foule là-bas, on sait que c'est gâté aujourd'hui. Et puis on sort, elle est avec moi, elle dit allons manger. Elle s'en va. Et sur la route, elle va dire une petite phrase, ça m'a fait mal. Et puis Dieu laisse ça. Ça veut dire qu'en réalité, le niveau de confiance dépasse la blessure. Le niveau de confiance dépasse même elle-même sa relation avec cette personne. Mais tu vas voir que quelqu'un dont la confiance est brisée il y a longtemps, la confiance n'existe pas. Tu vas comprendre que la dépression va passer vite au premier niveau.
On peut être là, on est en train de prêcher comme ça, et puis je prends la parole, puis dis toi, voilà. Dès l'instant où ça te brise, ça veut dire que la confiance n'existait pas. Ça veut dire que l'onction n'était pas rentrée. Or, est-ce que vous savez que pour avoir l'onction, Dieu t'humilie d'abord? Dieu te descend d'abord. C'est ça ce qu'il cherche à l'intérieur de toi. Est-ce que tu vas te relever sans que je te dise de te relever? Dis Amen bien. Écoutez-moi bien. Mettez cette phrase dans votre tête. Chaque fois qu'une personne est capable de me décevoir, c'est que je n'avais pas confiance en la personne. Répète avec moi. Chaque fois qu'une personne est capable de me décevoir, c'est qu'il n'y avait pas de confiance. Donc l'esprit n'existait pas. Vous savez, avant la Pentecôte, Pierre a été capable de fuir Jésus. Pourtant, il a dit, si mon Pierre ici, là, Jésus, on ne peut rien te faire. Si moi, Pierre, je suis là, Jésus, on ne peut rien te faire. Jésus l'a regardé, il dit, toi, avant que le coq ne va chanter, il doit avoir toujours un coq pour sonder le cœur de certaines personnes. Avant que le papa toi-même va commencer à faire rumeur, toi, tu seras déjà parti. Avant, c'est-à-dire Jésus lui disait, toi, avant les rumeurs, toi-même, tu seras déjà parti. Ça veut dire que Pierre, attention déjà. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce que Jésus a dit là, ce n'était pas déjà là? Quand le moment est arrivé, quand le coq a fait son apparition dans le ministère de Jésus, Pierre était déjà parti. Souvent dans ta vie, tu as besoin d'un coq et d'une servante. Le coq a réveillé les émotions de Pierre. Il a commencé à pleurer. Mais la servante a montré l'identité de Pierre. On dit, toi, tu es serviteur de Dieu là-bas, non? Il dit jamais. Le coq a dit, coq. Donc, je vais amener quelqu'un à comprendre. Et après ça, au lieu que Pierre dise à Jésus, excuse-moi pour ce que j'ai fait, la Bible dit que Pierre s'est retiré sur lui-même. Il est rentré sous quoi? Dépression. Même quand Jésus mourait, Pierre n'osait pas. Parce qu'il dit ce que j'ai fait là, est-ce que ça va quitter sur moi? Vous savez, l'homme est responsable de sa saleté. Tout ce que tu as déclaré sali sur toi, te salit réellement. Tout ce que tu as déclaré comme force devient quoi? Ta force. Il y a quelqu'un qui va te dire que moi, quand je bois l'eau, ça me rassasie. Mais quelqu'un qui va te dire, moi, c'est quand je mange à ticket que ça me rassasie. Ça dépend de la déclaration de chacun. Voilà pourquoi quelqu'un est capable de se sacrifier pour quelqu'un. Il dit, on devait manger ensemble à ticket. Mais comme je vois ton état, moi, je vais boire l'eau. Parce que l'eau est une seconde option pour moi. Est-ce que je peux poursuivre encore le message? Parce que la Bible précise que l'esprit vient au secours de nos faiblesses. Ça veut dire que chaque fois que physiquement tu ne peux pas régler quelque chose, il faut avoir recours en esprit. Une année, je traversais des moments difficiles. Dans les débuts de la création de la communauté, je traversais des moments difficiles. Et il y a un frère qui m'a approché. Et puis il m'a dit une phrase. Mais pourquoi toi on t'étape ici, on t'étape ici? Et puis tu ne réagis pas. Il dit, je préfère garder l'onction que de garder mes relations. Si je perds l'onction, mes relations, quand ils vont me laisser, j'aurai déjà perdu. J'ai laissé mes relations et j'ai attrapé l'onction. Je suis où en ce moment? Parce que j'ai accepté de vivre dans l'esprit. Si on m'humilie dehors, que ça conserve mon onction, ça marche. Si on se moque de moi, que l'onction est toujours là, ça marche. Je vais vous dire une chose. Apprenez à marcher avec le don gratuit. Sinon, vous allez vivre sous des pressions. Quand quelqu'un te dit, tu m'as frustré, tu m'as blessé, c'est que la confiance n'existait pas. Or, dans la spiritualité, le premier critère, fais-moi confiance. Écoute-moi bien. Une bonne prière est faite dans la confiance. Une bonne relation est faite dans quoi? Dans la confiance. Donc, avant de chercher le Saint-Esprit, avant de chercher l'élévation spirituelle, répare la confiance qui est en toi d'abord. Avant de chercher, parce que c'est la confiance qui sera le lien. Écoute-moi bien. Vois-moi comme un pilote. Et puis toi, vois-toi comme un passager. Mais tu es mon enfant en tant que passager. Et puis tout le monde est en train de dire dans le bateau, dans l'avion. L'avion est en train de cracher. Mais et puis tu poses la question. Qui est au volant? On dit c'est papa qui est au volant.
Il dit, si c'est papa qui est au volant, c'est que je peux dormir. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une certaine confiance qu'il faut garder en soi. Dis à ton voisin, il y a une dose de conscience qu'il faut avoir pour que le Saint-Esprit soit à l'aise. Il y a des gens qui ont l'esprit seulement que pour un mois. Il y a d'autres qui ont ça que pour la Pentecôte. Il y a d'autres qui ont ça que pour la Pâque. Il y a d'autres qui ont ça que pour la Noël. C'est-à-dire qu'ils ont des événements particuliers où ils accordent leur conscience. Il y a des gens qui ont confiance en toi quand tu dois leur donner l'argent. Il y a des gens qui ont confiance en toi lorsque ils doivent gagner quelque chose dans ta main. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ayez ce qu'on appelle la confiance de l'éternité en vous. Quand tu entends, j'ai l'assurance de mon salut. Quand Jésus s'arrête devant la tombe de Lazare, et puis il dit, Père, ce que je fais, ce n'est pas pour moi que je le fais, parce que je sais que tu m'exauces déjà. Jésus montre sa confiance entre son Père et lui. Et puis il dit, je le fais pour qui? Pour les autres. Je le fais pour les autres. Sinon, les miracles, ce n'est pas pour moi que je le fais. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour qui? Pour les autres, pour les envoyer vers toi. C'est comme une femme. Elle sait à quel niveau son mari ne peut pas lui résister. Elle donne bisous à son mari en public, pas pour se faire plaisir, mais pour montrer à quel niveau il est flexible à elle. Sinon, ce qu'il fait dans la chambre est plus grave que ce qu'il a fait dehors. Mais publiquement, c'est pour montrer à quel niveau, lui et moi, la confiance peut aller au-delà. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner un secret. Le jour où les gens vont savoir que toi, tu es une personne de confiance, il faut que tu sois déjà à un certain niveau avec Dieu. Laisse les gens te coller l'image la plus féroce. Laisse les gens te diaboliser. Mais ton niveau de confiance, personne ne doit voir ça. Tu peux avoir confiance à un niveau à quelqu'un et la personne ne sait pas à quel degré tu as confiance. Et puis un problème arrive. La personne même se dit que tu vas réagir. Mais à sa grande surprise, dis à ton voisin, la confiance empêche l'enfer. Gloire à Dieu. Il y a un truc qui s'est passé. Une année, il y avait une des membres qui était malade. Et elle a pris ma chemise. Et elle a mis sur elle. Et elle dit, elle s'est sentie tellement soulagée. Et ça l'a libérée elle-même. Il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, papa, c'est passé, tu ne te connais pas. Moi, j'ai dit, ce n'est qu'un vêtement. Mais elle dit, comme ça a touché à mon corps, comme j'ai pris pour prêcher, il y a des restes de gloire. Je ne vais même pas dire que c'est la foi d'abord. Je vais dire que c'est un niveau de confiance. Et la confiance qu'elle a eue a combattu le mal. A réveillé quelque chose entre les mains de Dieu. Dis à ton voisin, pour ne pas tomber dans la dépression, répare ta conscience envers l'homme et envers Dieu. Voici d'où viennent les plus grandes richesses. Les gens qui sont riches, quand vous commencez quelque chose, ils te font déjà confiance. Le monsieur, sans demander quoi que ce soit, il est capable de dire, bon, je mets 1 milliard sur la table. Tu vas te demander, mais pourquoi il est fou ce monsieur-là? C'est un business. Il dit, je mets 1 milliard parce que je sais que ce business-là va marcher d'ici 5 ans. Mais comment ça va marcher d'ici 5 ans? Et puis aujourd'hui, tu mets 1 milliard. D'autres vont dire, je veux te voir d'abord comment tu vas vivre. Je veux voir comment tu vas gérer. Il veut voir la force de ton esprit devant l'argent. Mais toi, si tu n'as rien, il faut lui montrer que toi, ton niveau de confiance est plus avancé que lui. Les communautaires sont là. Il y a des choses que je fais avec eux. C'est que dans le WhatsApp, quand je réalise quelque chose pour la communauté, qu'est-ce que je fais? J'envoie l'image. Personne ne me demande des comptes dans cette communauté. Jamais. Ça n'existe pas. Mais moi-même, je leur dis, pour me sentir à l'aise, je vais leur montrer que votre confiance peut produire des images, que votre confiance peut produire des écrits, que votre confiance peut produire la grandeur. Ça fait que quand je reçois des choses, je préfère partager pour leur dire, vous n'avez pas tort de donner votre vie à Dieu. Parce que dans le Seigneur, Dieu peut donner encore plus que vous pensez. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Mais quand quelqu'un, sa confiance est brisée, c'est là que tu vas entendre, mon cœur me fait mal. C'est là que tu vas entendre, avant-hier tu m'as fait ça. Je n'ai pas oublié. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'esprit. Et de l'intercession de l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit qui vient et il y a son intercession. Écoutez-moi bien. Quand la Bible dit que l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs, vous savez, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'Esprit Saint te tient en esprit. À chaque fois que tu vas avoir des problèmes, c'est pourquoi il a dit dans le psaume 91, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre, Dieu envoie son esprit, Dieu envoie son ange. Pour faire quoi? Te porter. Quelqu'un a besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes dans la marche de la Pentecôte. Le jour où tu te rends compte que tu peux être en colère contre quelqu'un à un niveau où tu ne te maîtrises pas, c'est que la confiance n'avait pas été bien placée. Je vais vous dire une vérité. Augmenter la confiance entre vous. Tu sais comment on augmente la confiance entre vous? Il faut regarder franchement quelqu'un avant de lui parler. Et quand tu vas regarder ton frère en face, ce que tu vas lui dire viendra de ton cœur. En bien ou en mal, mais ça doit être de bonne foi. Il a dit quoi? En bien, mais ça doit être de bonne foi. Mon frère, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu es en train de devenir vilain. C'est injurieux quand c'est de mauvaise foi. C'est injurieux quand c'est de mauvaise foi. Mais quand tu es une personne qui marche sur la bonne foi, ça veut dire que tu veux être quelqu'un qui vient dans la grâce. Tu regardes. Au lieu de lui dire que tu es vilain ces derniers temps, tu vas dire que tu as des boutons qui ont commencé à sortir. Tu vas lui dire ces derniers temps, j'ai remarqué que tes dents là commencent à jaunir. Tu vas dire, mon frère, j'ai remarqué que tes yeux sont en train de se déformer. Et puis lui aussi avec lui, il va dire, non, mes yeux là, c'est naturel. Et, moi, je n'ai pas pensé comme ça. Tu vois, ça fait rire. Mais ça fait partie. Souvent, quand tu regardes quelqu'un qui n'a rien à se dire, c'est faux. On a toujours quelque chose. Je peux regarder Leslie, puis elle dit, Leslie, je ne vois pas de vernis sur tes doigts. Tu as l'impression que ça n'a pas de sens. C'est juste pour lui dire qu'elle existe dans ma vie. Leslie, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es skinny, tu as grossi. Ce n'est pas de la moquerie. Pourquoi tu as arrêté tes sports? Mais tu sais, en parlant comme ça, tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère, mais elle fait partie des personnes importantes dans ta vie. C'est comme ça, un matin, à force de m'entendre l'apprécier, le jeune ne m'entend pas l'apprécier, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle aussi, si la vérité l'a affranchie, elle viendra vers moi. Mais 2 jours là, il n'y a pas. Il fait tout, mais tu ne dis rien. Elle dit 2 jours là, je ne suis pas trop content. Tu sais où on trouve ce genre de langage là? Dans les monastères. Dans les monastères, on trouve ce langage. Là-bas, voilà comment est-ce qu'on les éduque. On les apprend à dire ce qui est. Si le frère a l'habitude de faire coco taillé, donc nous tous, on le reconnaît par quoi? Si ses cheveux commencent à pousser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne va rire. Mais tu vas entendre, tu as laissé les cheveux que tu n'avais pas poussés. Ou encore, quand nous devons faire la prière des 8 heures de prière, on voit qu'il y a un qui s'est amené, il a fait 6 heures. Un autre jour, il vient, il fait 3 heures. Soit il en a marre, soit il y a un problème. Tu vas entendre. Au lieu que les supérieurs le convoquent, les frères déjà vont commencer à dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il va dire, j'arrive plus à faire les 8 heures. Ok, on va t'aider. On te trouve en chambre. Et puis tes frères commencent à te raisonner. Il va te dire, soit il a envie de voir sa famille. Il va te dire, soit la dernière fois, je n'ai pas aimé le langage dur, ça m'a joué là-dessus. Ses frères vont le relever avant que le supérieur lui donne une sanction. En ce moment, on va dire maintenant que vous êtes spirituel. La spiritualité commence par les liens de confiance et non par la foi. Et non par... Maintenant, la foi conclut ce que vous êtes naturellement. Or, la foi, on va te dire maintenant que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, dès que la confiance naît, tout passe. Maintenant, la foi vient comme un chapeau. Et puis, au-delà de la foi, maintenant, viennent des signes, des dimensions. Gloire à Dieu. On va poursuivre le message. On va prendre Matthieu 26. Matthieu, le chapitre 26, le verset 38. Matthieu 26, le verset 38. Oui. « 26, le verset 38. Soyons précis sur les versets. Oui. Verset 38. Il faut aussi d'autres personnes pour l'aider aux lectures. Oui. Il
Il leur dit, oui, mon âme est triste, mon âme est quoi? est triste Uh-huh. jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Regardez le niveau de la personne. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui. Restez ici Uh-huh. et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Vous voyez un peu? Ici, quelqu'un est en train de présenter un niveau de dépression. C'est Jésus qui est en train de parler là. Il dit, mon âme, même Jésus est en train de subir ça. Il dit, je ne sais pas, mais ces derniers temps, mon âme est quoi? Il est triste. Il y a des gens autour de lui, mais il est triste. Souvent même, tu es dans le foyer, tu te sens seul. Tu es dans ton foyer, tu te sens seul. Donc souvent, ça crée d'autres choses en toi. Tu es énervé. Souvent même, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas envie de voir quelqu'un. Parce que ton âme est en train d'avoir des réactions. Et souvent, ton âme est triste, mais ici, il dit, mon âme est triste, mais en même temps, il voit l'esprit de mort. Ça veut dire que cette tristesse-là, il y a un esprit qui attend ça quelque part. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que si tu es connecté réellement en esprit, regarde comment il a osé dire ce qu'il ressentait. Et puis en même temps, il a dit quoi? Restez ici et veillez avec moi. Mais je vais te poser la question. Quand quelqu'un t'explique ses émotions, quelqu'un t'explique ses sentiments, qu'est-ce que tu fais pour cette personne? Toi, tu ne restes pas ici. Tu dis, ça va aller. Toi-même, tu aimes ça. Et puis, tu prends la route, tu t'en vas. Bien aimé, c'est en ce moment-là que tu peux perdre quelqu'un de cher. Mais on était ensemble il y a 2 minutes. On était ensemble il y a 1 heure. Tu peux perdre une amitié comme ça pour une information que tu n'as pas bien prise. Très souvent, en communauté ici, quand quelqu'un me dit souvent une petite phrase, pour lui, je fais comme si, il pense que je n'ai pas entendu. Mais quand je réagis derrière, on dit, mais tu as pris ça au sérieux? Il dit, mais je vous écoute. Gloire à Dieu. Souvent, je ne réagis pas directement, mais je donne instruction. C'est-à-dire, tu ne fais pas attention, tu risques de penser que ce n'est pas moi qui suis derrière. Or, dans le fond, c'est moi qui ai dit, telle personne est en train de réagir comme ça. Donc, faites comme ça, ça va aider la personne. Et dès qu'on réagit, ça libère la personne. Écoutez-moi bien, apprenez à sonder le langage de ceux qui nous entourent. Sinon, quelqu'un peut subir une certaine dépression. Quelqu'un peut avoir des écarts, mais dans le fond, il peut avoir la mort derrière. Dans le cas comme ça, là, il peut avoir... Moi, mais j'ai senti même que le conflit ces derniers temps. J'ai senti même 2 jours là, il est devenu pervers comme ça. Hein? Il fait des filles là comme ça. La dépression peut pousser quelqu'un à aller vers les filles à 100%. La dépression peut pousser quelqu'un à aller dans l'alcool. Il n'a pas péché dans ce cas. Il est sous dépression. Souvent, même toi, tu commences à compter ses péchés. Pourtant, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur de la personne. La personne dans son cœur, chaque fois qu'elle pose un acte, Seigneur, il faut m'aider à sortir. On appelle ça les luttes. La personne est sous dépression. Elle lutte avec elle-même. C'est pourquoi Paul a dit, ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Mais ce que je veux faire, j'arrive pas. Parce que sûrement que je suis sous dépression. Il y a un esprit qui est en train de m'affaiblir. On va prendre encore un autre texte. On va prendre 1 Roi 19, le verset 4. 1 Roi 19. Donc déjà ici, vous avez déjà vu le langage, le premier langage, Jésus lui-même montre qu'il subit une dépression, mais qu'elle est liée à quoi? À la mort. On va prendre 1 Roi 19, le verset 4. Oui. 1 Roi 19, Le verset 4. Oui. Je proclame la parole. Uh-huh. Pour lui, Oui. il alla dans le désert Oui. où, après une journée de marche, Uh-huh. il s'assit sous un genêt Uh-huh. et demanda la mort Uh-huh. en disant, écoute-moi, il lui aussi demande quoi? la mort. Vous savez c'est qui ici? C'est Élie. C'est assez maintenant. Il dit assez. Éternel, Éternel, prends mon âme, prends mon âme. car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Regarde le niveau de... Il y a prière d'un serviteur de Dieu qui appelle le feu descend. Comment Élie, qui faisait peur à tout le monde, il peut s'asseoir et puis il pleure jusqu'à il dit, Seigneur, prends-moi maintenant. Parce que je ne suis pas meilleur que mes papas. Parce que tu ne peux pas m'utiliser et puis moi je traverse ces situations. Tu ne peux pas m'utiliser et puis regarde. Mais Seigneur, arrivé un moment, c'est abusé. On va prendre Job chapitre 3. Job le chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Je proclame la parole.
périsse le jour où je suis né. Voilà Job, un grand serviteur de Dieu. Un grand homme riche, mais qui traversait des moments difficiles jusqu'à il est rentré sous dépression. Qu'est-ce que lui a dit? Il dit périsse. Il dit je maudis le jour de ma naissance. Regarde le langage de quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est sous dépression. Vous avez vu pour Jésus, non? Vous avez vu pour Élie. Vous avez vu maintenant pour qui? Job. Lui maudit le jour de sa naissance. Oui. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. C'est-à-dire, le jour même je suis né là, Job était né la nuit. Donc il dit la nuit qui m'a vu naître. Il a maudit encore cette nuit. Est-ce que vous savez le langage de quelqu'un qui est dépressif? Quelqu'un qui est dépressif est comme un serpent qui est chargé de son venin. Il est prêt à tout, pour le tout. Parce qu'il se dit qu'en ce moment, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, il sait qu'il ne peut rien créer. Mais sa bouche là, c'est ce qui reste. Ce sont ses gestes qui restent. On va prendre encore un autre test. On va prendre 1 Samuel chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Samuel, le chapitre 1, Le le verset verset 6 à 7. Je proclame la parole. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. Sa rivale faisait que même elle ne mangeait pas. Pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Qui entend ça? C'est-à-dire tellement sa rivale l'a énervé. Sa rivale l'a mis sous dépression. On parlait de qui? Anne, la maman de Samuel, la femme de Elkana, l'homme qui a fait beaucoup d'enfants. À un niveau où il était reconnu pour son nombre d'enfants, mais avec une femme, mais sa deuxième femme, 0 enfantement. Et sa rivale la titillait à un niveau où elle ne savait pas où mettre la tête. Elle dit, ma rivale, hier seulement il m'a touché, ça sort. Avant-hier, c'est sorti. Demain, il a essayé. Il a lui fait des triplés, tu ne vas pas croire. Toi, tu es là, alléluia, amen. 0. Je sais que tu es une paresseuse, invente vite, sorcière, cimetière. La Bible dit que la dame était dans un autre état. Mais de la manière elle était, la Bible dit que tellement elle pleurait, on pensait qu'elle était ivre. Et elle a fait une offrande dans son état. Dieu a utilisé ça pour changer son histoire. Moi, je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut être dépressif. Écoutez, il n'y a pas plus dépressif aujourd'hui que chrétien. Tu vois, ils sont venus prier, ils ont touché les pieds de Jésus. Il s'est dit, si d'ici 1 minute, ce n'est pas passé, les têtes commencent à changer. Comment un lieu de prière se remplit aujourd'hui et puis demain se vide? C'est que des gens qui sont sous dépression. Tu vas entendre une personne qui est sous dépression, tu vas lui parler d'offrande. Et puis elle va se dire, offrande là, c'est quoi l'argent? Ah non, des escrocs. Ce n'est pas de sa faute. Elle est sous. Mais dès l'instant où il y a un miracle là, eux tous maintenant ils se disent, c'est notre tout. Regarde la mission que je suis allé faire hier. Avant que j'arrive, on m'a annoncé. L'église était remplie, mais la bâche était vide. La bâche de Dieu était vide. Parce que celui qu'on a annoncé là, on ne l'a jamais vu. On ne sait pas c'est qui. Regarde ce qui va se passer. J'ai fini de prêcher. Je prêchais même, les gens tombaient. En même temps, j'enchaînais le ministère. Prier pour des gens. Dès que j'ai fini, je n'ai pas cherché à attendre qui que ce soit. J'ai pris ma route. J'ai dit, on rentre. Parce qu'on a une autre prière le soir. Quand la voiture est en train de sortir, c'est là la bâche était remplie. L'église était encore 2 fois plus pleine. Toute la ville a commencé à en parler. Parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé. Et maintenant, la personne qui m'a invité
Ils sont en train maintenant de mettre la pression sur la personne pour que je sorte, pour que je vienne, pour qu'on puisse terminer ce qui a commencé. D'autres même supplient pour prendre le numéro de téléphone. Moi, j'ai fini de faire mon travail. Je suis parti. Je préparais, partais me reposer pour préparer la mission du soir. Ceux qui ont cru étaient là du début jusqu'à la fin. Le soir, ceux qui ont vu, c'est-à-dire, ils ont dit, mais il fallait nous dire que c'est un gars comme ça qui arrive. Amen. Donc, je vais vous dire une vérité. Les gens vont douter de vous, ça ne doit pas vous faire mal. Peu importe, même si tu montes ton CV, qu'on bafoue ton CV, s'il te plaît, tes valeurs sont en toi. Ton visage ne dessine pas toute ta richesse. C'est pourquoi certaines personnes disent, c'est parce qu'on ne peut pas déplacer sa maison. Ça veut tout dire. On ne peut pas déplacer tous ses biens. Même si tu es milliardaire, tu ne peux pas tout mettre dans tes deux poches pour sortir. On va toujours te rabaisser quelque part. Même si on t'honore quelque part d'autre, on va te rabaisser. C'est pourquoi en toi, il faut avoir deux visages. Dis à ton voisin, il faut avoir le visage de l'enfant et le visage du vieillard. Tu sais pourquoi il faut avoir le visage des enfants? Quand tu as le visage des enfants, c'est pour pardonner vite. Et puis aller plus vite. On ne va jamais vite avec le visage d'un vieillard. Quand tu veux travailler avec tout ton sérieux, prends le visage d'un vieillard. Mais quand tu sais que tu es en public, prends le visage d'un enfant. De peur que quelqu'un te blesse. De peur que quelqu'un t'humilie et que ça te ronge. Quand moi j'ai fini par comprendre comment est-ce qu'il fallait marcher. Et moi j'ai dit pour moi, mais chacun d'entre nous sait ce qu'il a fait. Moi je te dis que j'ai mal utilisé ce que Dieu m'a donné à un moment de mon ministère. Peut-être que toi tu as mal utilisé ton autorité. Peut-être que toi tu as mal utilisé ta paternité ou ta maternité. Parce que quand on est sous dépression, on est prêt à mettre tout aux enchères. On est prêt à mettre le tout pour le tout. Il y a d'autres même qui sont allés prendre l'orgueil pour commencer à travailler. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'ai compris ce que ma parole était capable de provoquer dans la vie de quelqu'un, je suis rentré en retraite pour demander pardon à Dieu. Je me rappelle un jour, je causais avec la bergère Eliane et puis elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Elle dit, papa, tu es blessé, hein? Il dit, moi, jamais. Elle dit, non. L'homme que je regarde là, tu es gentil, hein? Gentil, seulement il y en a. Mais, tu as une manière de sortir de toi là. C'est-à-dire, on sent que tu n'as pas de limite. C'est-à-dire, tu es prêt à tout pour le tout. Et puis, peu importe qui est devant toi. Elle dit, papa, quand il regarde, il faut rentrer pour prier encore. Elle n'avait pas onction. C'était juste nos causeries, il la tâche, elle rit. Mais elle s'assoit et puis elle m'a regardé jusqu'à. Elle dit, papa, il me suis promené, hein, il a vu homme de Dieu. Mais toi, là, Dieu t'a donné ça. Mais il y a un seul truc, les gens t'ont fait du mal. Mais le mal qu'ils t'ont fait là, tu n'as pas laissé. Je ne peux pas l'amener. Je lui ai dit sur le champ, d'accord, quand je vais rentrer en prière. Je suis allé faire une retraite, une retraite sévère. Quand on dit retraite sévère, c'est-à-dire je suis allé même me mortifier à un niveau où je dis, Seigneur, la dernière goutte qui est restée comme blessure, il faut nettoyer. Et après, Dieu a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'il fallait faire les choses. C'est là que le Seigneur m'a dit, chaque fois qu'on te fait quelque chose qui ne te plaît pas, il faut dire, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et Dieu a commencé à me montrer encore d'autres dimensions. Et là, mon ministère est allé encore plus fort. Et le Seigneur m'a dit après, il dit, c'est moi qui ai utilisé la bouche de ta fille pour te parler. Parce qu'au bout d'un certain moment dans ton ministère, tu allais craquer. Parce que les persécutions qui arrivaient, tu n'allais pas supporter. Et même quand elle avait eu un problème, là, de toute façon, j'ai chargé le problème sur moi. Elle dit, mais papa, moi-même, mon affaire. Il y a comment tu as chargé sur ta tête. Moi-même, j'ai laissé. Il y a comment toi, tu es. Je dis, non, moi, j'ai laissé tout. Oh, le vieux. Mais sur la terre, c'est ta phrase, non? Je dis, non, j'ai laissé. Et quand la fille me dit ça bizarrement, bah, j'ai commencé à me concentrer sur comment développer maintenant la vie des gens. Vous dites que ce n'est pas une affaire de gros cœur, mais c'est réveiller les blessures. C'est comme si tu as tellement souffert qu'au bout d'un certain temps, il y a des gens qui ont la colère, mais il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les traces de la blessure. C'est comme cicatrice qui s'ouvre vite. Il n'est pas nerveux,
Mais les traces de la blessure, là, quand tu tapes dessus, c'est encore plus fragile. Donc, ça fait quoi? S'ouvre. Et surtout si on voit que ce problème ressemble à un problème que j'ai vécu. C'est pourquoi vivre dans une communauté demande beaucoup d'humilité et de simplicité. On va se regarder entre nous ici, on est prêt à écouter Jésus-Christ. On est prêt à aller en paix. Mais il va arriver un moment où Dieu va vouloir qu'on se connaisse réellement. Scandale qui a se levé. Même ce qui n'est pas réglable va être réglé ce jour. On ne connaît pas le poids spirituel de chacun. Mais c'est la main de l'Éternel qui peut aider. Donc, je parle de moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chacun vit selon son appel. Mais le plus important, il faut guérir de tes blessures. Gloire à Dieu. Donc, pour ne pas que tu rentres comme Job, pour ne pas que tu rentres comme Job dans une situation où tu fais mal jusqu'à te faire mal. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort au bout d'un certain temps est prêt à tuer. Il n'a pas encore compris. Quelqu'un qui est en train de faire parler avec toi et puis il dit, moi aussi, il y a cabri mort. S'il te plaît, abandonne. Même si tu peux frapper la personne, il faut faire quoi? Abandonne. La personne te dit, pour moi, il est déjà gâté. Mais c'est pour toi là maintenant, je vais gâter. S'il te plaît. Même si tu peux prendre un couteau pour faire tomber la tête de la personne, il faut laisser. Parce qu'en ce moment, c'est le tout pour le tout. Amen. Donc, il faut faire des choses qui vont toi-même te libérer. Parce que les gens vont te faire du mal. À un niveau où tu seras dépressif. Et tu seras prêt à faire le tout pour le tout. Est-ce que vous voyez vous-même? Et chacun doit commencer à travailler ça sur lui. Si une programmation de la sorcellerie passe, c'est parce qu'il y a une dépression sur vous. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie a pris un constant, souvent qu'on cause, quand il m'explique tout ce qu'il a fait pour les gens. Et puis le retour qu'on lui a donné. J'imagine si on lui donnait machette, il n'a qu'à faire un peu. Vous comprenez, non? Mais c'est comme si ça l'a affaibli. J'ai causé aussi avec mon fils André. Il m'a expliqué un certain nombre de choses. C'est-à-dire, les gens, même ceux qui disaient, si il m'a pu suivre, on va aller vite. C'est eux-mêmes qui ont pris un pied ici, un pied là-bas. L'autre même dit, c'est colonne vertébrale, la main, il veut. La Bible dit qu'ils ont tiré mon vêtement quoi, au sort. Ça veut dire qu'ils ont aimé ton vêtement sans te le dire. Ils attendaient une faiblesse. Couper. Chacun va prendre sa partie. Bien aimé, si tu n'es pas armé dans ton cœur et puis vivre en esprit, les gens vont te détruire. Voilà mon autre fils aussi qui est assis là-bas, Assalé. Quand Assalé t'explique, mais en même temps, il est en train de prier pour que Dieu le relève parce que ça lui a fait mal. Ce qu'il a perdu là, ça vient de loin. Il dit, papa, il y avait tel nombre de voitures. J'étais comme ça, j'étais comme ça. Et plusieurs dans la salle ont vécu ça. Amen. Quand tu sens que le niveau de méchanceté là, ça dépasse tes projets. Même ton doigt, tu ne peux pas soulever. Il y a des informations qui te détruisent à petit feu. Si on n'a pas trouvé quelqu'un qui prie devant Dieu, qui a l'Esprit Saint, ça ne va pas s'arrêter. Moi, j'ai prié pour une dame qui avait le cancer. Rien que parce que son mari lui a arraché son enfant. Et puis il a réussi à enlever son nom sur l'extrait. Il a mis le nom de sa maîtresse sur l'extrait. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Il a allé mettre, c'est-à-dire c'est comme si la femme est naturellement son enfant. Donc elle n'a plus accès. Et puis la femme maintenant fait la guerre. Tellement elle a souffert quand ça est sorti. On lui a tout dit. Elle dit, je peux laisser ce foyer, mais pas mon enfant. Regarde comment le monsieur a travaillé. Elle dit, papa, c'est ma souffrance qu'il a envoyée là-bas. Elle dit, papa, il a eu un marché. On lui a dit d'envoyer seulement 600 000. Elle dit, papa, c'est le bénéfice des sacs d'arachide. Sac d'arachide, la bénéfice là. Sur la route, il fait crou. Il y a ces 600 000 de ça là. Et puis sa vie a changé. Papa, il a 3 voitures. Les maisons qu'il a là même, on ne peut pas parler. Mais ce n'est pas grave. Mais mon enfant, mon nom n'a qu'à revenir dessus.
L'enfant, lui, il a trouvé sa maman. Mais il a fait photo de son extrait de naissance. Et puis il l'a envoyé à sa maman. Voilà où la maladie de la femme a commencé. Ils t'ont pris, ils n'ont qu'à t'éduquer. Mais enlevez mon nom. Vous pensez que vous avez un problème? Est-ce que vous pensez que ça, là, pour une femme, vous savez ce que c'est? Les femmes, là, elles sont prêtes à galérer avec l'homme. Mais leur enfant, et puis leur grâce de mariage, il ne faut pas jouer ça. Il y a d'autres même qui peuvent tolérer le mariage. Mais enfant seulement, elle est prête à mourir devant. Elle est prête à se mettre à genoux devant toi, puis mourir sur tes pieds pour avoir accès à ce qu'elle a poussé. On n'a qu'à réussir à vivre sur la terre. Parce que imaginez-vous ce qui va se passer au ciel demain. Quand Dieu sera en train de juger les gens, imaginez comment le ciel va trembler. Tu es petit comme ça et puis on voit ton problème comme ça. Il y a des gens même, c'est-à-dire, on les a empêchés de vivre leur vie pendant combien d'années? Le ciel va trembler, bien-aimé. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore fait le deuil de ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire, tellement c'est allé vite, ils n'ont pas eu le temps de pleurer. C'est devenu un caractère pour eux. Il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui là, si tu leur demandes, est-ce que tu as eu le temps d'avoir l'amour de ton papa? C'est l'amour qui commence à couler. Est-ce que tu as eu le temps de te faire aimer par ta maman? Il va pleurer. Parce que c'est allé tellement vite. 10 ans est passé, 20 ans est passé, 30 ans. Souvent, c'est maintenant que tu te rappelles. Le temps que tu vas te rappeler à ta maman de 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. C'est allé vite. Tu n'as pas encore eu le temps pour toi. Souvent, même le temps que tu vas te rendre compte, tu as déjà des enfants. Tu ne sais même pas à quel moment il faut les éduquer. C'est maintenant que tu es obligé de regarder ce que tu peux faire pour faire. Tu es essoufflé, mais le temps ne t'appartient pas. Vous avez vu ce que Satan nous a fait? C'est pourquoi quand on vient à la prière, on prie jusqu'à on pleure. On dépasse souvent 20 heures. On dépasse 21 heures. Parce qu'on se sent à l'aise. Au lieu d'aller fumer, on préfère durer à la prière. Au lieu d'aller boire, on préfère durer à la prière. Au lieu de dormir dans la poitrine d'une prostituée, on préfère durer à la prière. Parce que si on rentre, on n'est pas responsable de ce qu'on va faire. Regardez le corps habillé, il est vu sur les réseaux sociaux. Il est quitté au travail, il rentre, il voit quelqu'un sur sa femme. Il n'a pas pu même. L'homme il a trahi, il peut faire justice. Il s'est retourné, il a tiré lui-même dans sa tête. Mais il ne peut pas. C'est-à-dire, normalement, si on vient porter plainte ça là, lui il va envoyer ça à la justice, il va régler. Mais tellement il était désarmé, il s'est retourné, il a fait sortir. C'est-à-dire, le temps est parti tellement vite. Est-ce que tu sais que quand tu es dans un problème, le temps va vite? Satan contrôle ton temps, contrôle ton cœur, et puis tu es perdu. C'est pourquoi il y a d'autres souvent qui ont besoin de s'asseoir pour pleurer devant Jésus. Les endroits comme ça sont faits pour des gens comme nous qui venons de loin. Quand tu te rends compte que tu es parti à l'école pour vivre un destin glorieux. Moi, en ce moment, je devais être en train de traiter avec les gens des différents pouvoirs dans ce pays. Parce que c'est l'école de ça ici à le faire. Pour travailler avec les différents gouvernements. Mais heureusement que Dieu a fait quoi? Il m'a pris. S'il ne m'avait pas pris, peut-être j'allais vivre dans l'injustice. Peut-être que, comme mon papa est mort, mes oncles s'en foutent de nous. Peut-être que je serais en train de faire aide-maçon. Ce n'est pas un métier qui est méchant, hein, mais c'est un métier par circonstance. Je serais en train de réfléchir, peut-être j'ai fait tellement d'enfants, et puis je suis en train de chercher crédit de 500 francs pour aller payer Gary pour donner avec arachide aux enfants. Est-ce qu'on sait? Peut-être que je serais en train de mettre ma maman au dos pour dire, donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent. Qu'est-ce que je sais? Le temps va vite quand Satan prend le contrôle. Satan ne respecte pas le kilométrage de ta vie. Si Dieu veut que tu partes à 30 à l'heure, lui va à 230 à l'heure. Pour que les choses aillent tellement vite. Tu n'as pas. Si je te demande, tout de suite, il faut m'expliquer. Ta maman, le temps que tu prenais pour voir bien aimer ta maman, elle est morte. Ça fait combien de temps? Toi-même, tu regardes. Le temps que ton papa, il y a eu des problèmes, ou bien il t'a abandonné, ou bien c'est maintenant la réconciliation. Ça fait combien d'années? Le temps que tu disais que quand il a grandi, je serai pilote. Alors là, tu fais quoi? Tu pilotes quoi?
Le manque de résultats a détruit beaucoup de personnes. Souvent, tu as de la haine pour tes enfants, mais sans t'en rendre compte. Parce que c'est comme si tu as fait au rival. Tu n'as pas réalisé pour toi, tu travailles pour les réaliser. Surtout s'ils sont têtus, tu veux t'enfoncer quelque part. Une fois, je partais quelque part et puis j'ai tourné ma voiture, j'étais assis, je passais à Port-Boué Centre. Là. Il y a une femme qui vend les foutous, mâchoirons, je passe, je tourne, je vois une femme en pagne. C'est ma maman qui est en train de manger comme ça. Donc j'ai garé et dit, petite, oh, elle a tourné sa tête, elle dit, c'est à cause d'enfant, mais je suis venu m'asseoir ici. Je dis, non. Je te donné l'argent pour qu'on te donne. Est-ce que c'est que tu as mangé là? Elle dit, tu veux manger aussi. Je dis, non. C'est-à-dire, tu sens qu'elle avait besoin de son espace. Je l'ai regardé quand j'ai enlevé quelque chose, je lui ai donné. Et puis elle a dit, complète ce que tu vas manger. C'est là, elle dit, tu vas où? Il dit, viens à André. Mais je suis venu voir le pharmacien, pharmacie Diki. Je suis venu prier pour lui, sa femme, tout ça. Et puis je continue à André. Elle dit, je pensais que tu me cherchais pour venir me fatiguer. Elle n'a pas eu le temps de vivre sa vie. Elle dit, elle partait à l'école jusqu'au CM2. On lui a dit d'arrêter l'école pour mettre ses frères aussi à l'école. Donc elle a chargé cola. Elle a chargé cola, manioc, tout. Elle partait vendre, elle partait ramasser cola, chercher, et puis elle vend. Et puis on envoie ses frères. Ses frères passent le concours, ça marche. Et tous, ils ont réussi leur vie. Elle attendait un mariage pour sortir de sa situation précaire. Elle devait devenir religieuse. Il dit, bon, vu le niveau d'études, ils ont commencé à examiner. Le temps, ils vont examiner la mort, elle venir la draguer à même. C'est aller encore vite. Le temps, elle va prendre conscience qu'elle est vraiment mariée. Le monsieur là, il est mort. Le temps, elle va dire, est-ce qu'il est mort? On a commencé à grandir devant elle. Est-ce qu'elle a eu le temps pour elle? C'est normal que souvent, ça arrive comme ça. Donc, je vais vous dire une vérité. Donnez du temps à votre cœur. Dans l'absence de temps, trouvez du temps. Pour que vous soyez en paix avec vous-même. Amen bien. Ceux qui n'ont pas eu la chance ont fait des AVC. D'autres sont devenus cardiaques. D'autres ont commencé à vivre des choses bizarres. Mais il y a une seule chose. Jusqu'au dernier jour, Dieu va nous sauver. Et je vais terminer mon message par quelques autres versets bibliques. On va prendre Jonas, chapitre 4, le verset 8. Jonas 4, le verset 8. Jonas 4, le verset 8. Oui. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Regarde le coup qu'il a pris. Vous savez, la manière le soleil a frappé Jonas, c'est le problème qui est tombé sur lui. Il regarde ce qu'il traverse et puis il dit, mais le Dieu que j'adore, il m'envoie en mission, je m'en vais. Je fais tout. Et puis moi, de vivre dans ça là. Jonas est tombé en déprès. Il dit, je veux mourir. Vous pensez que c'est vous seul qui êtes en train de dire ça ne va pas et puis vous remuez la tête. Les gens, leur nom est inscrit pour toujours dans la parole de Dieu. Regarde comment ils étaient sous dépression. Et puis toi, tu dis non, on est rentré dans la communauté là, on ne comprend pas. On vie là, on vient prier, mais notre vie ne change pas. Tu n'as pas encore demandé la mort. Les gens, on prend leur message pour prêcher là. Ils ont demandé la mort. Mon argent n'est pas au complet. Seigneur, mon salaire. Il y a des gens, ils avaient salaire que toi. Eux-mêmes, ils avaient territoire. C'est-à-dire 1000 bœufs pour eux, là, c'est comme amusement. Mais la Bible dit qu'ils sont tombés sous dépression. Est-ce que tu comprends ça? Amen.
Tu vas prendre maintenant un autre texte où Dieu va nous réconforter dans un certain nombre de choses maintenant. 2 Corinthiens 11, 23 à 26. Écris maintenant le réconfort. Et puis tu vas commencer à mettre les révérences. 2 Corinthiens 11, 23 à 26. 2 Corinthiens 11, 23 à 26. Ils sont ministres du Christ. Oui. Eh bien, je vais dire une folie. Mhm. Moi, je suis davantage. Mhm. Dans les fatigues, Mhm. bien plus. Uh-huh. Dans les prisons, Uh-huh. bien plus. Uh-huh. Sous les coups, Uh-huh. largement bien plus. Oui. En danger de mort, très souvent. Mhm. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire là? Vous 3 comprenez? fois. Paul est en train d'expliquer les problèmes que lui traverse. Il veut dire que vous dites que vous êtes en dépression, non? Mais voilà mon quotidien. Et puis il cite maintenant lui son quotidien. Problème que celui allait là. Oui. Uh-huh. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. Uh-huh. 1 fois, j'ai été lapidé. Uh-huh. 3 fois, j'ai fait naufrage. Uh-huh. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Toi, tu dis quoi? Hein? Toi, tu as un problème? Toi, il t'a su que si un seul de tout ça là t'arrive, tes parents vont dire que toi, tu es un sorcier. Oui. Uh-huh. Souvent, Souvent. à pied sur les routes, Uh-huh. avec les dangers des fleuves, Tu entends ce qui se passe? les dangers des bandits. Toi, tu as raté le bus. Ou bien le chauffeur de Yango n'est pas venu à l'heure. Nous tous, on va savoir ça. Uh-huh. Les dangers venant de mes frères de race. Tu entends quoi? Uh-huh. Les dangers venant des païens. Uh-huh. Les dangers de la ville. Uh-huh. Les dangers du grand désert. Uh-huh. Les dangers de la mer. Uh-huh. Les dangers des faux frères. Des quoi? Faux frères. Danger des... Faux frères. Donc, il y a les faux. Quelqu'un a compris, hein? Oui. Parole du Seigneur. Tu comprends ça? Lis encore. J'ai connu la fatigue et la peine. Mhm. Souvent le manque de sommeil. Uh-huh. La faim et la soif. Uh-huh. Souvent le manque de nourriture. Uh-huh. Le froid et le manque de vêtements. Uh-huh. Sans compter tout le reste. Uh-huh. Ma préoccupation quotidienne. Uh-huh. Le souci de toute l'Église. Qui donc faiblit Uh-huh. sans que je ne partage sa faiblesse? Uh-huh. Qui vient à tomber Uh-huh. sans que cela ne me brûle? Mhm. S'il faut se vanter, Mhm. je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Yes. Le Dieu et le Père du Seigneur Jésus Uh-huh. sait que je ne mens pas. Uh-huh. Lui qui est béni pour les siècles. Donc, la question qu'il y a à vous poser, Paul a détaillé un peu ce que les serviteurs de Dieu traversent. On fait comment maintenant? Vous voyez un peu le message? Maintenant, on va prendre Philippiens 3, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. On va prendre Philippiens 3, 13, 14. Philippiens 3, versets 13 à 14. Mhm, Frères, mhm, quant à moi, mhm, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. uh-huh, Une seule chose compte, mhm, oubliant ce qui est en arrière mhm, et lancé vers l'avant. mhm. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle, Mhm. là-haut dans le Christ Jésus. Yes. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire de tout ce que tu traverses, pour être fixé sur le réalité, ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire, tu as problème, mais tu dis, Seigneur, allons-y. Non. Non, il n'y a pas de transport, il ne peut pas venir à la prière. Nous, on marchait. Non, au-delà, il y a un petit show là, donc pour ça, il ne peut pas prier le Seigneur. En 2 jours, là, il est trop galère. Donc, il y a ce que Paul est en train d'expliquer aux gens. C'est le Nouveau Testament. Hein. On va finir avec Romains 8, 16 à 19. Romains 8, 16 à 19. Romains, c'est un Nouveau Testament. Romains 8, versets 16 à 19. Romains 8, le verset 16 à 19. Oui. Je proclame la parole. Mhm.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui comprend ça? Qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? L'Esprit. Donc ça veut dire que c'est esprit contre esprit. Donc ça veut dire que c'est les esprits qui se parlent. Qui rend témoignage que toi tu es un vrai serviteur de Dieu? C'est quoi? Qui rend témoignage que tu as bon cœur? Qui rend témoignage que tu es une belle personne? Qui rend témoignage que toi ta vie est une bonne vie? Mais pourquoi vous voulez que la chair rende témoignage de vous? Tu t'attends à quoi de quelqu'un? Où je suis arrivé là, si ma démarche ne te plaît pas, tu m'appelles et puis tu m'apprends à marcher, c'est tout. Si ma manière de vivre ne te plaît pas, tu m'appelles et puis tu m'apprends à vivre. Et puis c'est tout. Sinon pour le reste là, c'est mon esprit et l'esprit de Dieu qui se parlent. Tu n'as pas encore compris ça? Ou bien c'est pas ça? C'est pourquoi souvent tu t'arrêtes devant les gens, c'est parce que tu ne vois pas ce qui est dans mon cœur. Tu veux lui dire que c'est ton esprit qui parle à l'Esprit Saint. Mais tu ne sais pas comment tu as lui dit ça. C'est ça on dit toujours. C'est parce que tu ne vois pas dans mon cœur, c'est à cause de ça. C'est ça, non? Mais la Bible interprète cette phrase pour dire, c'est l'esprit qui rend témoignage à l'esprit. Les gens qui passent le temps à vous pousser, à vous justifier, vous n'allez jamais trouver la bonne réponse. Si ce n'est votre succès, la bonne réponse, c'est le succès. La bonne réponse, c'est le salut. La bonne réponse, c'est le fait que les gens applaudissent sans savoir pourquoi ils t'applaudissent. Écoute-moi bien, moi j'ai toujours dit une chose, tant que moi je suis en prière, quelqu'un ne pourra pas me maîtriser. Tant que mon Dieu continue de veiller sur moi, le problème ne peut pas rester sur ma tête. Amen. Ça peut venir, mais c'est comme ça va disparaître aussitôt. Amen. Donc pour la suite là, moi, je regarde devant. Oui, continue le texte. Verset 17. Mhm, Or, mhm, si nous sommes enfants, mhm. nous sommes aussi héritiers. Oui. Héritiers de Dieu Mhm, et co-héritiers de Christ. oui, Si toutefois nous souffrons avec lui, oui. afin d'être glorifiés avec lui. Yes. Verset 18. Mhm. J'estime que les souffrances du temps présent, Oh là là, il dit quoi? j'estime que les souffrances du temps présent Uh-huh. ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Stop. Faut dire, j'estime que J'estime que la dépression, la dépression, l'oppression, l'oppression, la méchanceté la méchanceté du temps présent du temps présent n'a rien à voir n'a rien à voir avec la gloire avec la gloire qui arrive sur ma vie. qui arrive sur ma vie. Oui. Uh-huh. Uh-huh. La révélation des fils de Dieu. Les gens te parlent mal, mais dans le fond, ils attendent ce que tu as fait sortir. Ils te critiquent, mais ils attendent ce que tu vas produire. C'est pourquoi très souvent on est là et puis on parle, on dit, c'est quand il y a parlé qu'ils vont pas me créer problème. C'est ta révélation, on attend. Moi, la seule réponse que je donne aux gens, c'est le témoignage. Si c'est mon nom gâté, là, il essaie. Si c'est mauvaise parole, là, il essaie. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je me rends neutre et puis je fais le bon boulot. Dis à ton voisin, la neutralité attire la gloire de Dieu et te couvre de beaucoup de dangers. Tu rentres dans ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi quand les anges se présentent, ils disent, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que j'ai à faire, c'est ce que je crois. Ton mari t'a insulté. Est-ce que c'est un jour tu es venu répondre dans le foyer? Tes frères et soeurs te regardent, ces visages tu es venu regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pourquoi je suis venu, c'est ce que je fais. Il faut être très objectif. C'est les blessures, la dépression, les condamnations, les nombres. Quand tes liens ne sont pas coupés, tu regardes tout ça. Bien-aimé, ils n'ont qu'à dire, modérateur Paul-Marie, c'est rentré ici, c'est parti ici. La seule réponse que je te donne, viens un jour chez moi. J'ai mes saluer. Quand tu vas venir me saluer, je te laisse juger. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, il y a un adage là. Il y a un homme qui m'expliquait qu'il y avait un blanc qui avait fait un mauvais documentaire sur l'Afrique. Et puis il dit, il y a un homme riche africain qui est parti faire venir le gars en Afrique. Et quand le gars est rentré en Afrique, il a pensé qu'il était dans une autre planète. Et c'est pas ça que vous me comprenez.
C'est mon oncle là qui m'expliquait le document. Et puis il dit, le monsieur l'a pris pour se promener dans sa maison. C'est-à-dire, la maison de ce monsieur, comparée à ce blanc, le blanc se sentirait dans un taudis chez lui. Le blanc se vantait de sa maison duplex en bois qu'il avait aux États-Unis. Tu comprends ce que ça veut dire? Le monsieur lui a montré les maisons d'Afrique. Il a fait savoir que l'Afrique, c'est un ensemble de royaumes. L'Afrique, c'est un ensemble de richesses, de générations. Le monsieur est reparti. Il a fait supprimer son documentaire. Et lui-même, maintenant, il cherchait à revenir, rester où ça? En Afrique. Moi, je vais vous dire une vérité. Vous plaisez à certaines personnes. Mais ce qui est dans leur cœur, c'est la douleur. Donc, ils vous présentent leur douleur. Moi, quand quelqu'un parle trop de moi, je finis par me rapprocher de cette personne. Je ne lui montre pas mon bon cœur, mais je lui montre mon savoir-faire et mon savoir-être. Et puis, à la fin du film, tu vas finir par m'applaudir. Parce que je connais mon travail et puis Dieu me connaît. Dis à ton voisin, Dieu te bénisse. Je veux te voir te lever pour aller toucher l'épaule de quelqu'un qui dit Dieu te bénisse. Va, touche l'épaule de 5 personnes. Touche l'épaule de 5 personnes et bénis la personne.